Oh, y a personne? Je suis à plat. Y a personne? Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Je suis à plat et j'ai rien pour réparer. N'auriez pas des rustines ou au moins une pompe que je puisse rentrer chez moi? Ta gueule! On va essayer de la regonfler. Merci. Viens voir, il y a quelqu'un. Vous habitez un coin formidable, hein? Pour faire du vélo, oui. Dans la maison, toutes les deux, là. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Un pneu à plat. On m'a volé ma pompe. Et laissé le vélo? Ouais. Ben voilà. Ça a l'air de tenir. Ah, merci. La pompe était neuve? Quasiment, oui. Ça explique tout. C'est un vieux clou, ce vélo. À la guerre comme à la guerre. Bon, bah, prenez les rustines, ça peut servir. Merci. Au revoir, messieurs. On ne bouge plus. Allez, avancez là, avancez. Avec toi, on va fouiller à la grande. Henri Chamberlain, alias Lafont. Au nom de la loi, je vous arrête. On se dit plus tu? Allez, 3 par ici et 2 par là. Pierre Bonny, au nom de la loi, je vous arrête. Allez. Je remercie l'ami Janovici pour votre visite, sans doute. De toute façon, c'était devenu invivable ici. Trop bruyant. Bon travail, Flo. Maintenant, je veux tout savoir sur ces salopards et leurs complices, hein? Vous allez me faire un rapport aux petits oignons sur tout le beau monde qui a fricoté avec Lafont, rue d'Oriston. Discrètement quand même, hein, mon petit? On ne sait jamais. Encore une belle journée, non? Inspecteur mes couilles. En position. Armée. En joue.
Vous êtes Léon Jabinet, dit Léo, dit Noël. Ouais. Patron, monsieur Henri m'appelait Noël, ouais. Présentement, Léon Jabinet, vous êtes domicilié ici même, médaillé de la Résistance et sans emploi. Ouais. J'étais trop fion. On était sur les routes. C'était à débat qu'on rentrait chez soi. Les Parisiens, les gens du Nord, de l'Est, repliés aussi devant les Allemands. Enfin, c'était le chambard partout, quoi. Vous avez connu ça? Tout près de chez moi, je suis tombé sur une famille qui venait de quitter la grande route. Alors, l'auto était en train de rendre l'âme. Pépin? Elle chauffe. On a dû quitter la grande route. Elle a l'air carrément de... Ah bah ouais, elle fait de la bouillie. C'est joint de culasse. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu qu'elle était cuite, alors je leur ai proposé un abri pour la nuit. Mes parents ont un petit magasin à Paris. Mon frère est encore étudiant en lettres classiques, moi je suis institutrice. Moi, je vis au-dessus de mon atelier. Je suis... Enfin, j'ai été électricien. C'est là. Je les ai installés dans la maison de ma mère. Elle s'était repliée chez ses filles. Les sœurs, quoi. Odile. Elle s'appelait Odile. Odile Panzer. Oui, je suis en deuil. Mon mari a été blessé dans les Ardennes, puis il est décédé. Il était dans la transmission. Secoue-le bien. Elle m'a tout de suite plu. Elle était plus âgée que moi, mais je crois qu'entre nous, ça marchait au premier coup d'œil. Après, ça s'est fait sans problème. Je leur rendais des petits services. Et puis, un soir, il y a eu bal au village. Malgré la débâcle, la défaite, l'armistice, on a dansé avec un accordéon et tout. On s'est retrouvés l'un contre l'autre. Elle m'a rejoint la nuit même dans ma cambuse. Pour moi, ça a été tout de suite le grand amour. Pour elle, je sais pas. Et si on y allait? Où ça? Ben. Non, reste là. Tous les deux. Toujours. Mais moi, je dois rentrer à Paris. Papa doit ouvrir la boutique et puis moi, je dois retourner à l'école. Si vous remontez à Paris, je remonte aussi. Là-haut, ils se sont vite sentis très mal. Et moi aussi. Le décret est paru. Merci. La directrice m'a prévenue, les Juifs, désormais, ne font plus partie du corps enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai plus le droit d'enseigner. En quel honneur? C'est la loi, maman. Drôle de loi. C'est moi qui leur ai proposé de se replier chez moi à la campagne. De toute façon, là-bas, juif ou pas, tout le monde s'en fout, on sait même pas ce que c'est. On est tous repartis dans leur voiture. Le frère d'Odile, Frédéric, on l'appelait Fred, a voulu pousser plus loin, il voulait descendre jusqu'à Perpignan. Il avait des amis là-bas. Je lui ai dégoté des faux papiers pour qu'il soit plus tranquille, et puis j'en ai pris aussi pour toute la famille, au cas où. Avec ça, ils sont pur porc. Ils peuvent circuler partout. Merci. Ce sont ces faux papiers qui les ont perdus. Fred est parti, on n'a plus eu de nouvelles. Sauf une carte de Toulouse. Un jour qu'on roulait tous les quatre, il y a eu un barrage avec contrôle de papier. Vos papiers, s'il vous plaît. Dès que le gendarme a eu les papiers en main, il a vu qu'ils étaient faux. Descendez de la voiture, je vous Il prie. les a fait mettre tous les trois de côté. Je suis avec eux. Vos papiers sont bons, pas les leurs. Je me porte garant, madame est veuve de guerre. Je suis connu dans le coin, je suis militaire. Où est le problème? On va juste vérifier leur identité et tout va se passer bien gentiment. Surtout si vous faites pas d'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai dit que c'était très bon faux paplard parce que c'était de très bon faux paplard. C'est les gendarmes eux-mêmes qui les fournissent. C'est normal que sache les reconnaître. Quoi, qui? Les gendarmes. Qui savent reconnaître qui? Eh ben, les faux papiers. D'ailleurs, si tu veux savoir pour un juif aujourd'hui, quand on lui demande de sortir ses paplards, vrai ou faux, c'est déjà trop tard. Tu m'as dit qu'avec ça, ils peuvent circuler librement. Comment je pouvais prévoir qu'ils allaient tomber sur une patrouille de képis zélés? Mais bon, t'énerve pas.
Je vais déjà voir où ils sont. Le lendemain, il m'annonçait comme une victoire qu'ils étaient tous les trois beaux de la Rolande. Et qu'avec pas mal de fric, ça pouvait peut-être s'arranger. Du fric, mais j'en ai pas. Et eux? Quoi, les Panzers, ils en ont pas non plus? T'as un vrai con, toi, hein? Qu'est-ce que tu fricotais avec les seuls juifs qui ont pas de fric? Non mais dis donc, tu les as payés, tes papiers? Il me manquerait plus que ça. Ha! Tu crois qu'on m'en a fait cadeau à moi? Ça m'a rendu fou. J'ai attrapé à la gorge, j'ai commencé à le cogner. Allons! Entre Français! Entre copains d'école! Tout ça pour des étrangers! Je crois bien que je l'aurais tué. Non mais t'es dingue ou quoi? Fallait me le dire que tu t'en tant que ça! Merde! Bon écoute, ici on peut rien faire, on monte à Paris. Je connais personne à Paris! Lui connaissait quelqu'un. Un pays qui était dans les affaires. Norbert Boileau. Jabinet. Jabinet, je l'ai tout de suite reconnu. Il avait encore sa tête de gamin. Il m'expliquait son affaire. Il m'a parlé de sa gonzesse Odile avec des sanglots dans la voix. Ça m'a fait marrer. Il m'a précisé que la famille était youpine, mais pas mesquine. J'ai tout de suite mis à l'aise. Moi, j'ai rien contre les youpins. Ni pour, d'ailleurs, faut être juste. Mais si je peux faire quelque chose pour un copain, je suis toujours partant. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, tout se vend et s'achète cher, surtout la liberté. Alors voilà ce que je peux faire. Non, je sais. T'as pas un radis, ton Odile et ses vieux youpes non plus. Je vais te présenter au patron, il a le bras long, tu vois. Très très long, il est du genre Vichno. Tu me suis? Le lendemain, je l'ai retrouvé rue le restaurant. Faut tout mettre en ordre, là, maintenant. Alors ça, toi, c'est nul. Là, alors, faut la poubelle. C'est lui, Qui, lui? en uniforme. Tu m'as pas dit qu'il était boche. Mais il l'est pas, il aime se loquer comme ça pour impressionner l'adversaire, c'est tout. Je passe l'éponge. Tu viens avec l'oseille, on efface tout. Regarde-moi quand je te cause. Mais si tu essaies encore de me doubler... Merci, patron, mais c'était Un malentendu, je sais. Ta gueule. T'es arrivé, là, de chez la mamie? Passe à la caisse dans la semaine. Sinon, c'est toi qu'on efface. Dégage. Les tableaux. Sont les tableaux. Il est bien luné, on y va. Patron, pardon, je voudrais vous présenter un copain, un très bon copain. Léon Jabinet. Léo pour les dames. On a partagé la même cellule à Fresnes il n'y a pas si longtemps. T'étais tombé pourquoi? C'est un violent. On dirait pas comme ça, mais il connaît pas sa force. En plus, il est un peu fêlé. Présentement, il est dans la panade. Ah ben, tu connais le tarif. C'est 40 000 balles. Le problème, c'est qu'il a pas un radis. Tu m'étonnes. Il a fait quoi depuis qu'il est sorti de prison? Il a tenté de vivre honnêtement. Tu m'en diras tant. Et en plus, il aime une youpine. Il aime. Il a pas les moyens. Moi, j'aime les histoires d'amour. Nestor. Le patron m'appelait Nestor. Nestor. J'ai jamais su pourquoi. Mets-le au turbin et fais-moi une fiche sur sa souris jaune. Et mets son vrai blaze, hein, que j'en fasse pas sortir une autre. En cas d'erreur, la maison n'accepte aucune réclamation. Ton blaze à toi, c'est quoi? Jabinet, Léon. On m'appelle Léo. Pour moi, ce sera Noël. Joyeuse Pâques. Ici, il y a du taf et du pognon à prendre pour des types qu'on veulent et qui sont réglo. Nestor t'expliquera. Je m'occupe de ta poule et s'il n'est pas déjà parti, eh ben, tu la reverras. Merci, monsieur. Merci, patron. Merci, patron. Léo, t'as tapé 2 fois sur l'épaule, ça c'est bonnard. Pourquoi tu l'as dit quand c'était connu en prison? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? T'es un copain de maternelle, on faisait des pâtés ensemble. Ouais, pourquoi on tôle? Comme ça, t'inquiète, ici tout le monde sort de tôle. À part ceux qui sortent direct de la maison de poulet. Un jour, le patron a débarqué à Fresnes. J'étais en pension depuis pas mal de temps, et pour encore pas mal de temps. Il a débarqué avec une demi-douzaine de fridolins galonnés. Il a fait aligner les tôlards, dont Bibi, et il a fait son marché. Celui-là oui, celui-là non, toi. Quand il m'a fait mettre de côté, j'ai dit merci, monsieur. Il a dit merci, patron. Puis il a déclaré je suis Henri Lafont, ex-tôlard. Vous allez travailler avec moi. Si vous êtes réglo, je ferai de vous des hommes planzas. Sinon, vous regretterez la tôle. Verstand, vive le patron qu'on a tous gueulé. Vous lui avez fait faire quoi, Jabinet? Au début, 3 fois rien. Ramassage des lettres, un peu de travail de bureau. C'est-à-dire? Ben, on recevait pas mal de bafouilles. Quel genre? Dénonciation. Qui dénonçait qui? Vous savez bien, tout le monde dénonçait tout le monde, surtout son voisin s'il était bien logé. Il fallait trier les lettres, les ranger, classer, une vraie planque. Un jour, je lui ai demandé un peu plus. Un truc un peu plus physique, si vous voyez ce que je veux dire.
Il y avait un type qui faisait que de faire des crasses, un ami intime du patron, un de l'hôtel du Tessia. Tu vois le type là-bas au Neupape? Il est pas réglo. Ce type le double à tout va et livrait direct au gestapistes, sans passer par l'ami du patron, qui lui était de la Wehrmacht. Et bien sûr par M. Henry. Du coup, ils se goinfraient leurs bénéfices à tous les deux. Et tout ça sur de grosses quantités. De quoi? De tout, alimentation, tissu, cuir et peau, tableau, bien juif, tout. Du coup, le patron l'a mis à l'amende. Ce connard, protégé par ses copains gestapettes, il a pas voulu le payer. Le patron m'a envoyé lui faire une petite friction afin de lui rafraîchir les oreilles. C'est là que j'ai pris Jabine avec moi. J'aimerais que ce soit toi qui le frictionne pour que je puisse raconter ça au patron. Je savais quoi lui dire pour le chauffer. Tu sais, c'est pas moi. Écoute-moi, ce cave fonctionnait Youp en leur disant qu'il va faire sortir leur famille du trou. Tu me suis? Non, je vois pas la combine. T'es con, quoi. Ils piquent leur fric. Hein. Il fait rien pour sortir les yopas encristés. Il redemande du fric en disant que ça n'a pas marché pour ses frais perso. Sinon, il les balance à la jette à peau. Comme ça, il touche 2 fois. Ça y est, là, tu me suis? C'est dégueulasse. Comme tu dis, oui. Bonjour. Vous êtes bien monsieur Adolphe Courreau? Oui, qu'est-ce que c'est? Police allemande, on ne bouge pas. Je vais vous coller la Gestapo aux fesses, moi. Fais-le taire. Désolé, ceci est un premier et dernier avertissement, monsieur Courreau. Expéditeur, monsieur Henri Lafont, de la part de l'auberge Tromfoer. Merde, c'est dur à dire. Fonbert, un ami de la maison. Aide-le. Maintenant, on va régler notre petit différend commercial. Ça, c'est pour le patron. Et ça, c'est pour le déplacement. Ne nous obligez pas à revenir. Hein? Et comptez pas trop sur vos amis gestapistes. Monsieur Henri les a bien en main. Verstand? Les bonsoirs, monsieur, dame. Excusez pour le dérangement. Après ça, Jabinet a fait équiper avec moi. Même dans les coups durs, il y allait de bon cœur. Faut croire qu'il aimait ça. Quoi? La castagne. Noël. Nestor m'a dit que tu t'y es mis, c'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta souris t'attendra demain en gare de Montargis. Je te donne 8 jours de congé. Après, retour ventre à terre. Il y a du boulot pour toi ici. Et même pour ta greluche. Juif ou pas, ici tout le monde s'en tape. Toi, du coup, arrête de fumailler, t'empestes. Bouge ton cul. Donne-lui des paplards. Avec ça dans les fouilles, petit, même les SS se mettront au garde à vous devant toi et ta gonzesse. Si on te fait le moindre souci, tu sors ta carte. Et tu dis police allemande. Demandez monsieur Henri, rue Lauriston. Compris? Mets-lui du pognon avec. J'ai du pognon, patron. T'en auras encore avec une femme, faut pas mégoter. Arrête de me triturer, vissard. Je vais te trouver du boulot, moi. Si t'aimes triturer, t'as qu'à passer à côté. Comment je fais pour vous remercier, patron? Tu verras comment à ton retour. Demain 11h en gare de Montargis et dans 8 jours, retour ici. Hé, mets une capote, on sait jamais. Et tes osweiss, du con! Attention, dégagez les voies, votre en rentre en gare. Je répète, dégagez les voies. Montargis, 5 minutes d'arrêt. Montargis, 5 minutes d'arrêt. Jabinet, police allemande. Odile Panzer, veuve Lunel. Veuillez inscrire, par réquisition spéciale de la police allemande, a été extraite du camp de Pithiviers, la juive Odile Panzer Lunel. Certifié, daté, signé. Bon, ben, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.
Enlève ça. On n'a pas le droit. Hey, guck mal, die Tote da. Da wäre ich jetzt auch gerne drin. Tiens, c'est pour toi. Pourquoi ils ont mis mon vrai nom? Avec ça, c'est un Osaïs permanent, t'es couvert, tu peux aller n'importe où. Surtout avec moi. Et mes parents? Ils vont bien? Ils sortent quand? Pourquoi les gendarmes ont parlé de police allemande? C'est comme ça que j'ai pu te sortir de Pithiviers. T'as vu, tu dis police allemande et ils se mettent au garde à vous. Quel rapport tu as avec la police allemande? Le patron travaille avec. Toi aussi? Moi? Moi, je travaille pour mon patron. Qu'est-ce que tu fais pour lui? De bricole. T'arrêtes des gens? Moi, non. Et ton patron? Mes parents ont été transférés à Drancy. Drancy, ouais, je connais, ouais. C'est dans la région parisienne. Ton patron peut les faire sortir? Je crois pas, non. Et si tu fais demi-tour et que tu roules jusqu'à Drancy, tu montes ta carte de police allemande et tu demandes qu'on les libère? Ça marche pas comme ça. C'est le patron qui obtient les libérations. Il l'a fait pour toi et il le fera pas pour tes parents. Pas sans argent. Combien? Beaucoup. Beaucoup d'argent. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Enfin, on a franchi la ligne comme des fleurs, et comme il se faisait tard, je me suis arrêté dans une auberge. Le lendemain matin, j'étais de retour rue Lauriston. Parle sur la charrière. Même le patron s'y est mis. Se faire poser un lapin par une youpine. Le soir même, on l'a amené boire dans un orade. Chabinet tenait pas l'alcool, il l'a ramiché. Cette nuit-là, c'était de la poire William qui lui coulait des yeux. Je les découvre en toi, selon tes yeux, mon ciel est bleu, autrui c'est froid. Possible, quand le sommeil m'enlève, impossible de me
Suzy. Occupe-toi de mon copain, là, parce qu'il a l'air un peu triste. Ok, tu l'amuses. Lorsque mes yeux t'ont vu paraître, pour la première fois, m'amour, mon cœur a su te reconnaître. Il te cherchait depuis toujours. Allez, frotte, Nono, c'est un tango. À le prendre, c'est qu'il t'apporte les 3 mois. Si tu n'auras pas à le prendre, c'est qu'il ne battra plus sans toi. Impossible, je suis Qu'est-ce que tu fous? Je travaille, merde! Qu'est-ce que je t'ai dit? Pas avec ces enfoirés de la rue Lauriston! J'aime pas être réveillé par des cris. Ça me fait mal à la tête. Arrête! Non! Giovanni Peck, un des surineurs de la bande des Corses de la rue de la Pompe. Ah, pour une dénonciation. Bravo. Vous êtes sûr de l'identité de ces personnes? C'est pas que je regrette cet enfoiré de Macro, mais t'aurais pu l'attendre bien gentiment comme tout le monde à la sortie. Au 93 de la rue Lauriston. Déjà qu'on a ces Corses dans les pattes. Non, vous n'êtes pas obligé de signer, bien sûr. Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tirer tes souris des camps d'autres? Et t'éviter la tôle ou le coupe-cigare? Bah et toi, du con, tu foutais quoi? J'ai rien vu venir. Ça s'est passé si vite. Côté flicaille, le patron a écrasé le coup en moins de 2. Côté Corse, il a refilé 2-3 affaires, expédié un tombeau de fleurs à Tino Rosbif. Jabine et moi, on s'est retrouvés à la cave, comme on disait rue Lauriston. Même si on faisait ça n'importe où, jusqu'au grenier. Moi, j'y pas resté longtemps, j'aimais pas ça, je supportais pas bien. Because ma sensibilité naturelle. Jabinet, lui, croire qu'il a pris goût. C'est devenu un vrai spécialiste de la question. Et Arsène, on va lui passer la tête sous l'eau, hein? C'est Jabinet qui a eu l'idée du harnais. Faut être né à la cambrousse pour avoir des idées comme ça. Faut immerger si ton client perd connaissance. Tu te casses le dos, essayer de leur monter de la baille. Avec ça, les courroies et tout, confort absolu. Enfin, pour nous. Remarquez, personne n'a jamais vu une se plaindre. Comme dit le patron, il n'y a pas de service de réclamation rue Lauriston. Bien sûr, j'ai connu Nestor et son ami Jabinet. De bêtes primaires, horrible type, à peine des êtres humains. C'est moi qui ai eu l'idée d'arnacher les victimes, n'est-ce pas? Parce qu'on a survécu d'un, croyez-moi. Personnellement, j'étais obligé, contraint de jouer le jeu, n'est-ce pas? Ayant infiltré sur ordre de la résistance le 93 rue Lauriston, je devais, pour ne pas me découvrir, accepter toutes les tâches, fût-ce les plus dégradantes. Monsieur Henry et Bonny, l'ex-inspecteur Bonny, participaient peu à ce genre de... en cas de client exceptionnel, disons. D'ailleurs, souvent, quand l'homme ou la femme apprenait que le personnage qui leur faisait face et qui s'apprêtait à officier était Lafont soi-même, l'individu, avant tout ses vices corporels, spontanément, peut-on dire, se mettait à table. Ce qui rendait pas peu fier Monsieur Henry, qui, entre autres travers, était extrêmement vaniteux. Bonny, lui, parvenait toujours à ses fins. Il employait des méthodes, il faut le dire, que j'avais jamais vu pratiquer. Par aucun policier dans aucun service. Enfin, sous nos latitudes, bien entendu. J'avais la rage. Ouais, j'étais enragé, c'est ça. Faut dire, j'étais presque tout le temps cuit. C'est Nestor qui m'encourageait à écluser. Pour oublier, il disait. Un jour, j'ai compris que ça tournait pas rond, que je déconnais carrément. J'ai croisé une jeune femme. C'était juste avant l'heure du couvre-feu, le couvre-feu pour les Juifs, 5 heures du soir.
Il devait être 5h moins quart. Je l'ai vu arriver de loin. En fait, non. J'ai juste vu arriver son étoile cousue sur sa jaquette. Jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas pourquoi je lui ai fait ça. Il en reste, bien sûr. Souvent, on tombait sur des clients coopératifs, très coopératifs même. Alors moi, du coup, je devais alerter d'urgence mon agent de liaison à la préfecture pour essayer de déjouer les plans des Bonnie Lafont. Je me souviens d'un cas. Le service spécialisé de la Wehrmacht, n'en ayant rien tiré, nous l'avait refilé. Quand il a vu qu'il débarquait rue Lauriston, il a demandé à parler à monsieur Lafont lui-même. Comme il était absent, et Bonnie aussi, c'est Nestor et moi qui l'avons reçu, nous faisant passer pour Bonnie Lafont. J'ai une grosse livraison d'argent et de faux papiers en provenance de Londres. La remise aura lieu dans un établissement que je connais pas, l'Écu de France. Une jeune femme nommée Louison, entre 3h et 5h, mercredi ou jeudi. Tu vas nous accompagner à l'Écu et tu nous présenteras ta Louison. Je la connais pas. Je te conseille de faire sa connaissance et de nous la présenter bien poliment. Vu ? Bonjour. Moi, mais... Qu'est-ce qui se passe? Hop, police allemande. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour mon père. C'est un retraité des chemins de fer. Pour vrai. Où est le pognon? Où est le pognon? Je fais pas de marché noir, c'est juste pour mon père. D'accord. On nous a doublé le fumier. Sarah, viens, viens, c'est par là. Louison. C'est Pelleux qui nous a suggéré d'étouffer le pognon et de se le partager. Moi, j'aimais pas trop le genre d'entourloupe, mais pour une fois, bon. Elle fait 50-50, on a coupé la poire en deux. 50 pour nous, 50 pour Lafont. Après, on a amené la fille et le bavard prendre l'air. C'est Pelleux qui les a abattus. On pouvait pas les laisser derrière nous si jamais le patron apprenait qu'on l'avait fait en partie marron. À la guerre comme à la guerre. Après, on a pris la moitié de l'oseille et on se l'est partagé. Moi, j'ai écoulé les faux paplards. Ça a dû rendre service à des îles qui avaient besoin, non? C'est Jabinet qui les a battus, dans la forêt de Fontainebleau. J'avais essayé de plaider pour eux, mais ils avaient la trouille de Lafont. Et ce furent de très sales moments, je vous prie de le croire. Et bien entendu, j'ai remis ma part du butin à mon réseau. Honneur de la police. C'est cela même. Coupable? Me sentir coupable. Pourquoi? Ah non, pardon, non, c'est pas du tout le genre de la maison. D'abord, monsieur Henri m'a sorti du trou, je vous dis. Pour un homme comme lui, moi, je me ferais couper en petits morceaux à chez menu et jeter au feu. Et puis quoi, il m'a demandé quoi? Casser des salopards, des terroristes, des pourris, des juifs, des francs-macs?
Une fois, je me trouvais du côté de la loi et de l'ordre, je n'allais pas manquer ça, pardon. Puis il m'a fait connaître que du boulinge. Qui, par exemple? Bah tout le monde, tout Paris, la crème des crèmes. D'abord, comment savoir qu'on était du mauvais côté? Hein? Tout le gratin se pressait rue Lauriston et voulait en croquer. Les caïds de la politique, du commerce, de l'industrie. Les artistes, les vedettes, les journaleux, tout, c'était un petit service, une petite faveur à demander. Sans compter les boches super gradés, il fallait voir la lèche. Et puis le patron en uniforme SS, c'est vrai, il en jetait. Faut dire qu'il s'était fait naturaliser Fridolin. Ça, je l'aurais pas fait, j'aime mon pays, moi, quand même. Pourtant, vous portiez aussi de temps en temps un costume d'officier allemand. D'officier, non, quand même. Puis c'était pour le boulot, c'était pas pour le plaisir. Le patron, comment vous dire, il aidait tout le monde. Des fois comme ça, des fois pour le pognon. C'était la gueule du client, comme avec Jabinet. Mais il voulait qu'on lui renvoie l'ascenseur. C'est pour ça qu'il en a tellement voulu à Jabinet. Sinon, des chanteurs, des acteurs, des juges, des flics, ouais, des industriels, des importateurs, des arianisateurs, des Français, des Boches, des Juifs. Ouais, il a même aidé des Juifs. Croyez-le ou non, il a aidé des Juifs. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre eux qui était reconnaissant? Pas un. Ils l'ont tous chargé comme une mule. Et lui, il a tout pris tout seul. Alors il a dû l'ouvrir ou il foutre le bordel au tribunal. Ouais, mais le patron, c'est pas Bonny. Comment il s'est déballonné celui-là au procès? Une vraie honte, non. Marqué. Un flic reste un flic. Vous pourriez me dresser une liste de tous ceux que vous avez croisés régulièrement rue Lauriston? Le jour où vous me ferez mettre à table, faudra que les couverts soient en argent. Puis que ça se passe pas à la cantine d'une prison. Chez Maxime, par exemple. Ouais. Puis des gros bonnets, il n'y en a pas eu que rue Lauriston, hein, parce que le patron nous prêtait. On faisait petites mains, femmes de ménage, garde du corps, déménageurs. Ouais, le plus souvent déménageurs. Écoutez, ce serait peut-être plus simple de faire la liste de ceux qui n'ont jamais rien demandé ou rien reçu de M. Henry. Parce que son truc à lui, sa combine, c'était la générosité imparable. Il n'avait pas besoin de lui demander ce qu'il aimait. Hein. Ce qu'il faisait reluire, lui, c'était de donner et rendre service. Tenez, Monsieur Chevalier, vous connaissez, ouais, forcément. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Le patron l'adorait. Et ben, un jour, à une vente de charité, je sais plus au profit de quoi, je crois que c'était les orphelins de la police, oui. Le patron adorait les orphelins, surtout ceux de la police. Because, enfin, vous voyez. Et ben, il a acheté pour 1 million. Croyez-le ou non, hein, 1 million aux enchères, le nécessaire à pipe de Maurice Chevalier. Et cure-pipe, blague à tabac et un bout de carotte, 1 million. Vous les auriez tous vus après, lécher les godasses du patron. Et le Maurice qui chialait. Après, il y a eu une fête monstre au 93. Et qui a casqué Monsieur Henry. Ouais. Il faut être juste ce soir-là, les invités lui ont amené des fleurs. Le patron adorait les fleurs, c'était son côté rosière. Ils sont tous fondus d'un bouquet. C'est aujourd'hui dimanche, tiens, jolie maman, voilà des roses blanches, toi qui les aimes tant, j'aime tant. Un petit coup de pouce, hein, entre amis. Voici, madame. Je vous remercie. Et après, on s'arrange, d'accord? Fameux, vraiment fameux. 2 coupes, s'il vous plaît. Merci. Ça, je vous l'assure. Tu as entendu? Bien sûr. Non, non, bien sûr, évidemment. Bravo. Félicitations. Et encore merci. Bravo. Bravo! Bravo! Ein Hoch von Milafon. Wunderbar. Bravo. Bravo! Faut dire que cet homme-là m'aurait demandé de lui livrer ma mère, j'aurais pas fait payer le port. Faut dire que ma mère, elle a clapoté à ma naissance, c'est ma tante qui m'a élevé. Ouais, de chez vous aussi, on en recevait pas mal de monde. Hein. Commencer par Bousquet, Le Guet, le commissaire David. C'est lui qui nous avait demandé un coup de main pour coincer des métèques terroristes qu'il faisait chier. Ouais. Sinon, il y avait plein d'autres, hein. Des ex-collègues à Bonny, des copains poulets du patron. Cet homme-là, il avait l'art de se faire des amis partout. Et parmi les industriels? Proprio des canards, leur journaleux. Ah, et ceux-là, je peux vous en causer. Par rouler de 2 queues.
gueule ouverte, et que je te bouffe et que je te bouffe. Toujours le patron qui régalait, jamais il mettait la main à la fouille. Ça me rendait dingue. Faut dire que le pognon rentrait plus rapidement qu'il sortait. La caisse rue Lauriston se remplissait, elle se vidait plus vite que les baignoires, c'est tout dire. D'où sortait l'argent? De la Banque de France. Tribut de guerre, entretien des troupes, réquisition. Ouais, les Boches payaient tout sans discuter. Mais avec le pognon piqué au franc-de-sauce et réinjecté dans le système direct. Les locs avec leur ticket, ils pouvaient se payer que dalle. Les Boches, eux, eh ben, ils se goinfraient toute la camelote disponible. Et en prime, ils se payaient les bons hommes. C'est-à-dire? Bah, des tas de types comme ça, réputés main blanche, avec Rosette. Et macarons du mérite agricole, tous vendus pour 3 thunes. 1 kilo de beurre, un stock de café, un contrat d'apport-export. Quel était le rôle de Lafont là-dedans? Surveiller la pompe à fric et griffer au passage son poursuif. Il y en avait du pognon à prendre, ouais. D'après vous, Pelleux, c'était un policier infiltré? Pelleux? C'est ce qu'il prétend. Vous en dites quoi? Je me marre. Mais encore? Je me marre, c'est tout. Mais vous n'y croyez pas? S'il était infiltré, c'est normal que moi je sois pas au courant. Vous seriez prêt à témoigner qu'il ne l'était pas? Je mange pas de ce pain-là. Je vais vous dire à l'occasion ce que je sais ailleurs qu'ici, mais sur ce que je sais pas, vous ne pourrez pas dire un mot. À son honneur quand même, non? Merci. Anglaise. En tout, nous étions une cinquantaine de permanents, sans compter les occasionnels. Mais même à 1000, ils n'auraient pas pu répondre à la demande. Le 93 était assiégé jour et nuit par des solliciteurs, quémandeurs, affairistes, qui venaient soit sur place faire le pied de grue pendant des heures pour tenter d'approcher Lafont, ou à défaut Bonny, qui était devenu son second, soit les plus discrets ou les plus en vue se contentaient de faire le siège au téléphone pour proposer des combines, ou tout simplement pour dénoncer. Vous pouvez me citer des noms? Tout est inscrit dans mes rapports de l'époque que j'ai transmis à... Qui? L'inspecteur Duchemin, mon contact à la préfecture, je vous l'ai déjà dit. Duchemin est bien mort en déportation, non? Hélas. Et on ne retrouve pas vos rapports? Hélas. Les plus assidus et les plus visibles, c'était les gens du tout Paris, n'est-ce pas? Lafont, comme tous les gosses sortis du ruisseau, désirait frayer avec les gens du monde. Il avait soif de célébrité, de vedette. Moi, je devais rabattre vers lui les personnalités les plus en vue. Mon passage à la mondaine, ainsi que des liens amicaux entretenus avec des personnalités, peut-être de théâtre, de cinéma, ou même de la chanson, plus quelques banquiers ou barons d'industrie, m'aidèrent beaucoup dans cette tâche, qui ne me servait que de couverture. Ma grande affaire fut celle des Rembrandt. Mesdames, l'argent ne m'intéresse pas, mais j'aime la peinture. Alors si on peut éviter que des tableaux français partent en Bochland. Ce sont des flamands. Qui ça? Des tableaux flamands, patron. Oui, oui, bien sûr. Carte sur table. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Disons 10% de l'ensemble de la transaction. Ce n'est pas exagéré, non? Et 2-3 toiles chacune. À choisir. Hein? Vous choisirez, mes belles. Il vous suffit de nous fournir le nom de l'expert, ou mieux, le lieu où il stocke les croûtes. Je pense que mon ex-mari doit savoir ça. Hélas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai perdu le contact. Tu serais où? Sans doute en zone libre à cause de son père, n'est-ce pas? Il est israélite. On perd du temps, là. Paie-le, mon petit, va faire couler un pain pour ces dames. Jamais après le repas. Non, 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 merci, ça bloque la digestion. Tout va bien, monsieur Henry? Tu veux ma mort, salopard? Je t'ai dit de me servir de petites portions. Oh, mais ça se mange sans fin. Il y a tellement de gens qui la sautent aujourd'hui. Je grossis à vue d'œil. Je passe ma vie à table. Mais ça vous va très bien. Vous trouvez? Absolument. Avec un peu de patience, je compris que ce qu'elle voulait, c'était surtout une petite avance en liquide. Une sorte d'avaloir, disons, sur les 10% futurs. Lafont était là, quelques gros bifetons sur la table, mis quelques doigts dans les culottes, et à la fin du repas, vers le café, disons, les dames un peu pompettes lui confièrent où vivait l'ex-mari. À l'arrière, il y avait Lafont, son neveu, moi, et devant deux types, je sais plus qui.
Police! C'est ta rombière? Permettez. Qu'est-ce qu'elle fout encore au lit? Elle est souffrante. Et toi, tu te sens comment? Moi? En forme pour un peu d'exercice? Mon petit vieux, je vais être direct. Je m'excuse, mais j'ai pas de temps à perdre. Je veux que tu me dises où sont les tableaux. Quel tableau? Fais le blanc avec moi, je te le conseille. Donne-moi l'adresse de l'expert désigné. Demandez-la au commissariat aux questions juives, vous devez les connaître mieux que moi. C'est à toi que je demande, Pépé. Hein. Je fréquente pas les bureaucrates. Y a une salle de bain, Pipo? Non, juste un lavabo, tonton. M'appelle pas tonton, Logdu. Bon, toi, si t'es pas coopératif, je vais devoir te cogner. Vous cognez ta dame. Au choix. Les papiers sont en règle. Ma femme est arienne. Je suis moi-même ancien combattant et chrétien. Raconte-moi ta vie. Il fait beau, va pas me gâcher ma journée. Alors, où sont les tableaux de papa? Je sais pas. Pour une fois, je vais à la campagne. Tu vois? Tu fais chialer ta vieille. La collection a été placée sous le contrôle d'un administrateur. Mes frères à moi, on nous a dépouillés. Arrête, tu vas me faire chialer aussi. Je te demande juste où crèche l'administrateur. Pas français, merde. C'est quoi ces merdes? Des romans, patron. Et ça vaut du pognon même sans cadre? Quelques dizaines de millions. Les trois? Ah non, chacun. N'est-ce pas, monsieur? Prenez-les, laissez-nous. Ma femme est pas bien. On les prend? T'es sûr qu'il n'y en a pas d'autres? On veut les autres. Tous les autres, t'entends? Alors, où on t'embarque, toi et ta vioque, et on vous passe au presse purée. Où tu nous le dis, le nom et l'adresse. Un villa de Terne. Un villa des Ternes. C'est là que les tableaux sont planqués? Je sais pas, c'est l'adresse de l'expert. Son nom? Legrand. Maître Legrand. C'est absolument vrai, mais comment le savez-vous? Nous avons pour mission de vous aider à protéger la collection. Qui vous a confié cette mission? Peu importe, on est là pour vous aider, afin que les tableaux ne tombent pas dans les mains des SS. Moi, j'ai pour mission, n'est-ce pas, d'en dresser l'inventaire après les avoir placés en lieu sûr. L'inventaire est terminé? Quasiment. Et le lieu sûr est? Sûr. Inspecteur Bonny, les SS doivent prendre livraison quand? Écoutez, messieurs, vous me paraissez très bien informés et tout à fait dignes de confiance. Il y a sans doute moyen de s'arranger entre Français. Faisons en sorte que ces tableaux n'aillent pas garnir les 6 messes du musée personnel de Monsieur Hitler. Et ensuite, on trouvera bien un arrangement entre nous. Non? Dès le lendemain soir, on chargeait les tableaux stockés dans un château en zone libre dans la Creuse. Nous devions les ramener à Paris, placer l'expert en détention à l'annexe et y déposer les tableaux. Quand sur la route, nous avons été interceptés par un détachement de garde mobile agissant par réquisition du gouvernement de Vichy et même sur ordre du maréchal lui-même. Solaps, descendez. Allez, avance. Ah. Lafont s'était fait pigeonner, alors? Peut-être, mais je crois pas vraiment. Bien sûr, j'avais prévenu mon chef, la préfecture, l'inspecteur Duchemin, de l'heure et du lieu du chargement, mais... Mais Duchemin, il agissait pour le compte de la Résistance ou de Vichy? À cette époque, et dans ce cas précis, si Duchemin agit, c'est pour Vichy. Les tableaux ne faisaient pas partie des objectifs de la Résistance. Dans les forces qui nous ont interceptés, j'ai cru reconnaître quelques SS, déguisés en garde mobile. À mon avis, Lafont a dû prévenir Fonbert du transfert et ils ont dû négocier un arrangement financier avec les SS sur la base de l'inventaire de Legrand. Nous, on a été libérés le lendemain. Lafont a fait un foin de tous les diables. Il a dit qu'on avait été vendus et que c'était Legrand, l'expert, qui était à l'origine de la fuite. Legrand a été placé en détention par Vichy 3 mois. Une fois libre, le patron a donné l'ordre de le liquider.
C'est vous qui... Non, moi je l'ai pas qualifié. Non, pour ça, il a expédié un expert, justement. Ça vous fait rire. Enfin, c'est-à-dire que l'expert liquidateur, Émile, enfin, dit le furet, s'était trompé de Legrand, il en avait tué un autre. Lafont était furieux. Le furet est reparti en zone sud pour dessouder le bon Legrand, et pour prouver sa bonne foi et la réussite de son entreprise, il a ramené une preuve matérielle. Patron? Tu m'as ramené un bada? C'est le bon? Le problème, c'est que moi, je l'ai jamais vu, ce Legrand. Attends. Bonnie! Bonnie! Ouais! Ramène ta fraise! Ouais, j'arrive. Oh merde! Non mais ça va pas bien, là? Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que des mœurs de barbares, ça. C'est l'expert. Ah oui, c'est l'expert. Ah bah c'était juste pour savoir si je m'étais pas encore une fois gouré. Il y en a des chiés de Legrand. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas, Pépère. Me laisse pas traîner tes merdes ici. Hein. Ah, il m'a coupé les jambes, ce con. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Bah je vais le foutre à la poubelle, tiens. Tu veux pas que je me le torture quand même? Y a rien à becter là-dedans. À la poubelle? Mais t'es vraiment trop con, toi! Tu vas l'amener au docteur Petiot. Tu crois pas qu'il est un peu trop tard pour le faire soigner? Eh, Petiot, il est équipé pour réduire en cendres des débris humains. Même l'humain tout entier, si tu veux savoir. Tiens, je vais te donner l'adresse, c'est tout près. Bonneville? Monsieur de Bonneville? T'as fait le monter, du con. Attends. T'as des nouvelles de Jabinet? Non? Tu me tiens au courant, hein? Bon, ben, remballe-moi ça, ça fait malpropre. C'est qui? Qui? Le type que tu reçois. De Bonneville. Cosmétiques, produits de beauté, chimie, labo, enfin ce que je sais. Il veut quoi? Il nous file du pognon, tiens. Contre quoi? Un petit coup de pouce pour obtenir des matières premières des Fridolins. Et sans doute un gros soutien pour pouvoir après leur vendre sa merde une fois manufacturée. Bon, inspecteur mes couilles, laisse-moi maintenant. T'es pas présentable. Évite d'occuper la salle de bain pendant que je reçois. Tu m'emmerdes. Je veux plus aller à la cave. Ça me fout le bourdon. Monsieur Lafont. Je vous en prie. Qu'est-ce qui a déclenché votre désertion, Jabinet? Je suis remonté de la cave, j'étais content de moi. Qu'est-ce qu'on en fait, patron? Elle a craché le morceau? Avec nom et adresse. Ramenez-la au cherche-midi. Allez, en voiture, poulette. Noël? Ouais. Je t'ai fait un petit cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Merci, patron. De rien. En plus, ça m'a rien coûté. Pardon, patron. C'est quoi le cadeau? Ta juive, qui voulait retrouver ses parents. Ouais. C'est fait. Quoi, patron? Elle les a retrouvés. T'es au courant? Non, moi je marche au gaz. Pour Odile. Pour qui? Fais pas le con avec moi. Tu me lâches avec elle, tu veux? Le patron m'a dit qu'elle allait rejoindre ses parents. C'est ce qu'elle voulait, non? Rejoins où? Ce que je sais, moi. Ils l'ont ramassé dans une rafle de coco. Comme elle avait des paplas à nos maisons, ils ont téléphoné à M. Henry pour savoir quoi en faire. Envoyez-la rejoindre ses parents, qu'il a dit. Et c'est où? À l'Est. Si on séparait les familles, c'est le maréchal qui serait pas content. Hein. Travail, famille, mes couilles.
Là, ça y est, là, je crois. Ouais. Allez, monte! Attention. Allez, vas-y. Ça chante, c'est bon. Les frisous vont pouvoir se faire des culottes de peau à tout va. Autant savoir ce que vous faites? On déménage. Je suis le commissaire d'arrondissement. Ces locaux sont sous scellés. Ne touche pas à tes scellés, on casse les lourdes. Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Cause pas en plein courant d'air, tu vas prendre froid. Allons plutôt rue Lauriston, 93. Tu connais? Police allemande? Je ne connais que la police française. Ça m'a l'air d'être un sacré golo, votre civelot. Ouais, on l'embarque? Je dresse procès-verbal. Allez, dresse. Donne-moi ton petit nom et ton matricule. On sait jamais si M. Lafont cherche un flic honnête pour faire ses courses. C'est pas de Bill. La marchandise finira au même endroit. Sauf qu'avec nous, elle y sera plus vite, c'est tout. Tu cherches quoi? Toujours dans les chambres à coucher. Je les connais comme si je les avais fait. Allez, serre-toi. Ça, c'est de la gratte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ta mijaurée, là? Pourquoi je volerais ces gens? Quel con, tu voles pas ces gens, tu voles les frites. Tout va partir pour la Boschland, tout et les proprios avec. Hein? Personne ne reviendra jamais. Alors tu te sers et tu fais pas chier. Ok? Quand tu te glisses la main dans la poche d'un youp, c'est Göring lui-même que tu fais marron. Verstanden? T'as compris? J'aurais dû te laisser crever dans ta cave, toi. T'es vraiment plus bon qu'à ça. Hein? Oh! La roupine, attends, faut livrer! Et ils les emmènent où? Bah, ça dépend de la marchandise. Dans les gens, les juifs. Est-ce que je sais, moi? Attends, t'es tout en fourré avec les boches, tu dois bien savoir quelque chose. Faut qu'on parle de ça? Parle business, geschäft, hein, ça pour toi, ça pour moi. Le reste... Le reste? Le reste? Les connards de Radio Londres disent qu'ils les embarquent pour en faire du savon. Du savon? Enfin, je comprends rien de quoi tu me parles. Putain, c'est toi qui me parles des... Non? Bon. Oh, putain, c'est dégueulasse. C'est pas vrai, il est dingue, ce mec. Oh. J'ai été pris de spasme, alors j'ai vomi. Vomi. Et encore vomi. Mademoiselle Chochotte est arrivée. Je peux pas dire que tu m'auras beaucoup aidé. Bonsoir. On est poli quand on n'est pas joli. Chabinet. Ça va pas bien, monsieur Jabinet? Si, ça va. C'était comme si je venais de dessouler d'un coup. Avec une gueule de bois et une envie terrible de me foutre en l'air.
lendemain, je suis retourné rue Lauriston prendre mon service. En arrivant, j'ai croisé l'équipe de nuit portant 2 loques humaines. Deux petits rouges pas bavards. On va se les mettre au frais à l'annexe. L'envie de dégueuler m'a retordu les tripes. J'ai tourné les talons. J'ai déchiré ma carte de police allemande et tous les Ausweis. Je voulais plus rien avoir à faire avec tout ça. Le soir même, j'étais rendu ici, enfin à la maison, chez ma mère. Là, ça a été encore pire. Je voyais Odile et ses parents partout. Et puis toujours, ce dégoût, cette envie de me détruire, d'en finir avec la saloperie que j'étais devenu. Ouais, il a disparu un jour comme ça, envolé. Le patron l'a eu mauvaise. Faut croire qu'il aimait bien. Je m'occuperai personnellement de cette ordure. Ramenez-le-moi! Nestor. Moi, j'attendais que Nestor, ou Furet, ou Mammouth, ou le patron lui-même viennent me plomber. Et puis comme personne n'est venu et que j'arrivais pas à me supprimer moi-même, j'ai dû mettre au point une autre technique pour me foutre en l'air à coup sûr. Je veux voir les gars du maquis. Le maquis? Il y en a pas ici. Je peux les rencontrer. Je connais pas, je vous dis. Et les Boches? Les Boches? Il y en a pas non plus. Ah si, à la commandantour. Appelle. J'ai pas le numéro. Appelle la commandantour et passe-la moi. Ne quittez pas. Oui, police allemande, Gestapo française. Yavol, Yavol. Je vais appréhender un suspect dans le bois de la Tronche, sur la commune des Mureaux. Oui, près de la chapelle abandonnée. Un suspect, oui. Résistance. J'ai rendez-vous dans 2 heures. Un véhicule, une dizaine d'hommes. Macht schon! Ausschwimmen! Ja. Macht schon! Hinter den Wald da! C'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. J'étais sûr de finir par me faire plomber, du coup je me suis senti plutôt mieux. J'avais un projet. Mais vous n'avez jamais pensé à liquider ceux de 93, la fond en tête? Non. Les Boches ont déporté le patron du café et sa famille. Moi j'ai pris du galon dans la résistance et le pays a été libéré. Sans que je me fasse flinguer.
Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Juste vous demander de dresser une liste de tous ceux que vous avez pu croiser ou côtoyer au 93. Je suis physionomiste, mais je me souviens pas des noms. Je vais vous montrer des photos. Les Binet, bien sûr que je savais où il était. Chez sa mère. Et comme c'est Bonnie qui me l'a demandé, moi j'ai fermé ma gueule. Le patron m'aurait causé direct, je sais pas ce que j'aurais fait. Avec Bonnie, que dalle. Je pouvais pas l'encadrer, ce con-là. Faut dire que depuis qu'il était devenu le second du patron, l'ambiance avait changé au 93. C'est devenu service, si vous voyez ce que je veux dire. Dis donc, toi, t'as dit à Monsieur Henry... Il appelait toujours le patron de Monsieur Henry. Il refilait du monsieur et du madame gros comme le bras. Il faisait flic respectueux, limite lèche-cul. Un vrai poulet, quoi. T'as dit que t'étais en tôle avec Jabinet? Comment ça se fait qu'il a pas de casier? Jabinet, pas de casier? Non, moi non plus, j'ai pas de casier. Toi, je te l'ai fait effacer. Lui, on n'a pas eu à l'effacer, vu qu'il n'en a pas de casier. Vierge. Tu l'as connu où? Bah, en tôle, pas au séminaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Le client attend. Il refroidit. Eh ben, pas d'arnaque. Il va me remettre la main sur ce Jabinet. Et s'il s'avère que c'est un mouton et qu'il nous a fait une entourloupe ou un enfant dans le dos, c'est toi qui trinqueras. Je vois jamais âge, inspecteur. T'occupe. Si je veux te faire chanter, tu chanteras, crois-moi. Grâce à Bonnie, on avait nos entrées à la préfecture. Le patron lui faisait très chef de service. Il allait d'un bureau à l'autre et faisait ami avec tout le monde. Vous l'avez pas connu, vous, commissaire? J'étais sur Lyon. Ah ouais. Enfin, les dossiers confidentiels étaient à disposition de la rue Lauriston. Les flics nous appelaient service spécial. On faisait des actions communes, service d'ordre, rafle. À cette époque-là, le patron s'en foutait de Jabinet. Rien fait pour le retrouver, pas un geste. Il était sur un groupe déployé en province, comme il disait. Il a reçu le colonel Noren, colonel SS, chef du service de sécurité. Et un copain, lui. Comment il s'appelait? Boll. Oh, quel nom, la con. Le criminalrat de Bolmelberg. Ah, ouais, c'est ça. Vous le connaissiez aussi? Et nous, on le voyait souvent. Le patron lui décotait des petits girons, il faisait des petits cadeaux, lui envoyait des petites fleurs, histoire de garder de bonnes relations. Faut dire qu'à cette époque-là, les Fridolins commençaient à avoir leur caleçon kaki qui leur collait aux choses. Il souffle, hélas, sur la France, un vent de folie criminelle. La situation qui a été maîtrisée à Paris ne cesse de se dégrader en campagne. Des jeunes bandits communistes, égoïstes, ou refusant en tout cas d'aller travailler dans notre Grand Reich, rejoignent les maquis terroristes. Colonel Knochen, notre ami Lafont, qui a l'énergie et l'expérience propres à vaincre dans ce genre de lutte, propose de mettre sur pied une brigade composée d'ex-tirailleurs nord-africains, équipés et entraînés par ce soin, avec pour mission ramener le calme et l'ordre dans les campagnes. Notre seul objectif est la libre circulation de nos troupes afin de permettre le prélèvement de ce qui est nécessaire à notre intendance et aux besoins du peuple allemand. Cher ami Lafont, si dans, disons, 3 mois, l'exode sud n'est pas sûr, nous appliquerons aux paysans français le régime que nous appliquons aux moujiks en Russie. Et ça, c'est clair? Tout à fait, colonel. Allez, bois un coup, c'est du bon. Te casse pas la tête avec ça, je vais m'en occuper. Sur dérogation exceptionnelle, le Reichsführer Heinrich Himmler élève Henri Chamberlain, dit Lafont, au grade de capitaine dans la Waffen-SS. Heil Hitler! Heil Hitler! Et la médaille qui va avec. C'est quoi? L'emblème de la SS. Et au revers, un juif pendu. Très beau. Merci. Le lendemain, il voulait qu'on lui donne du capitaine en faisant ça du français. Pas le bras levé, quand même, non? Les boches dégagées, ce compte Bonnier monté sur ses grands chevaux. Il a gueulé. Putain, il a gueulé. Non, non, non et non! C'est pas un boulot pour nous, Henri. Qu'est-ce qu'on a gagné à crapahuter face aux maquis dans des bleds pourris, hein? En plus, comment tu vas les équiper, tes bicots?
Inspecteur mes couilles, garde à vous. Ça, c'est mes oignons. Toi, tu restes ici. Tu sers la vis au parigot. Et moi, je vais gagner la guerre et des galons contre les pecnos avec mon contingent de bicots. Désormais, le clochon et les autres pourront plus rien nous refuser. Déjà qu'ils nous mangent dans la pogne. Et puis d'ici Paul pétin pétoche va finir par bouffer son képi, non? Alors à nous la grande vie. Toi, tu feras un très bon ministre de l'Intérieur. T'as le sens de l'ordre et t'es vicelard. Juste ce qu'il faut. Tout pour plaire. Bien, monsieur Peleux. On vous voit dire depuis la Libye. Vous avez été fermé un moment, vous-même. Quelques mois de l'histoire ancienne. Il faut bien que quelqu'un paie pour les autres. Vous savez ce qu'ils ont fait à ce pauvre monsieur Henri? 12 balles dans la peau. On le regrette bien. Il y a toujours quelqu'un qui paie pour... Oh, c'est égal. On a bien rigolé. Remarquez, avec les Américains aussi, on peut s'arranger. Seulement, ils sont pas vraiment de la gueule. Alors on souffre. Oui, j'étais présent, enfin, à la table à côté avec Bonnie et quelques autres. Lafont et Joanovici déjeunaient en tête-à-tête. Joseph, mon gros chat, tu comprends, j'ai une affaire pour toi. Ça va me coûter combien? Un max. C'est une affaire exceptionnelle. Tu ne feras pas gagner un radis. Ah, les champs, en effet, merci. Bois. Bouton Rothschild, là. J'ai réussi à en étouffer tout un lot. Avant que le Göring se goinfle tout. Il fait une gueule, celui-là. Il est organisé, faut voir comme une vraie pieuvre. Bon, je suis impatient. C'est quoi l'affaire? Si je te dis tout, tu seras obligé de mettre la main à la fouille. À moins que l'affaire ne m'intéresse vraiment pas. Qui sait? Dans ce cas, je serai obligé d'en rendre compte à mes amis de la SS. En leur précisant que le Youpin qu'ils protègent et à qui ils font faire des affaires juteuses refuse de se montrer reconnaissant. Ce qui, de la part d'un Youpin, ne les surprendra pas vraiment. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis quelque temps, ils n'apprécient pas du tout les Youpins. Mes amis de la SS, comme ceux de la Wehrmacht et ceux de la Gestapo d'ailleurs, savent que je suis de confession orthodoxe. En outre, ils ont été largement payés, et toi aussi, pour savoir que je ne refuse jamais de mettre la main à la poche pour une juste cause. Joseph, ils savent que tu es mon ami, point final. Si demain, en réalité, tu n'es plus mon ami, ils se souviendront aussi sec que tu n'es pas non plus orthodoxe. Combien? Tu veux pas connaître la nature de l'entreprise? Chez les orthodoxes, quand un ami demande de l'argent à un ami, c'est que ce dernier en a vraiment besoin. Alors, combien? Oh, l'argent entre nous, c'est sans importance, mon gros chat roumain. Il me faut de quoi équiper, armer, vêtir, uniforme, barda, godasse, tout ça, tente, guitoune, sac à viande. 300 bons hommes immédiatement. Tu sais mieux que moi qu'aujourd'hui, on trouve plus facilement 300 millions en liquide que 300 liquettes. C'est ça, pleure un coup. On fait l'orthodoxe avec moi. Joseph, mon gros, tu viens de conclure la meilleure affaire de ta vie. Quand le chêne saura que c'est toi qui équipe ma division, il te nommera pas orthodoxe à vie. Et qui sait, peut-être adjudant fourrier dans la Waffen-SS. Allez, il me faut les 300 pactages complets dans 8 jours. Ils sortaient d'où, ces tirailleurs? D'un cantonnement près de Cahors, on les avait laissés pourrir depuis l'armistice. Personne ne savait quoi en faire. Pourquoi ne pas les avoir envoyés en Afrique du Nord? Le temps que les autorités prennent la décision, il y avait déjà les Américains débarqués là-bas. Et vous, vous avez suivi Lafont et sa division dans le Limousin? Non, j'étais resté à Paris à la demande de mon chef de réseau. Le réseau Honneur de la police, que Joanovici finançait également. À l'époque, je l'ignorais. Je n'avais de contact à la préfecture qu'avec l'inspecteur Duchemin. Je lui transmettais mes rapports sur les activités de la Carlingue. La Carlingue? Oui, la rue Lauriston, Bonny, Lafont, c'était la Carlingue. Vous ne savez vraiment pas ce qu'ils sont devenus, ces rapports? Vraiment pas. Duchemin a été pris et déporté en mai 44. Il a dû être vendu par un de nos collègues. La préfecture était devenue un vrai panier de crabes. Du coup, vous ne pouvez pas prouver que vous faisiez partie du réseau et donc de la résistance? Non, hélas. Et vous attendez votre réinsertion dans la police? Je l'attends pas, je l'espère. On me la doit.
On va bien finir par mettre la main sur mes rapports ou me rendre justice d'une manière ou d'une autre. On croit bien jouer à nos ici sur parole, alors pourquoi pas moi? Il est vrai que les Juifs aujourd'hui ont meilleure presse que les malheureux flics. Encore un peu de café? Bien sûr, je les ai vus. Et comment? Ils sont installés chez moi. Partout. Partout dans le coin. Oui, des vrais diables, hein. Surtout les Boches. Les Boches? Oui, ceux qui les commandaient. Oh, il y en avait un, tout en noir. Capitaine, fallait l'appeler. Mais ceux qui parlaient français mieux que vous et moi. Il fallait pas lui dire non, hein. Et puis ça réquisitionné. Mais ça réquisitionné à tout va. Allez, vas-y. Et bétail, et volailles, et fruits, et légumes, et patates, et épinards. Tout pour leur gueule. Et pour celle des Boches aussi. Un malheur. En ce temps-là, j'avais un gamin. Un gosse placé par l'assistance, 12-13 ans. Le type que ce Boche décide qu'il est en âge de partir travailler en Allemagne. Tu dis qu'il n'est pas en âge de partir au STO? Mais c'est un gamin d'assistance. Il va encore à l'école. Mais ils mettent juste pour les bêtes. T'auras plus besoin de lui. Après notre passage, t'auras plus de bêtes. Il fait aussi les courses pour toi? Bah, à l'occasion. L'occasion. C'est ravitailler le maquis? À part vous, je ravitaille personne, moi. Comment ils bouffent, alors? Bah, je sais pas, moi, je m'en fous. Ils sont où? Je sais pas, je vous dis. Petit, tu sais, toi, où sont les maquiseurs? Je sais pas. Il sait pas, tu sais pas. Sortez le gamin de la fête! C'est pas ton fils. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça va? On met ça? Moi aussi, je suis de l'assistance, tu sais. J'ai une enfance très dure. Je bouffais dans les poubelles des youpins. Allez, dis-moi où sont les gaullistes. À moins que ce soit des cocos par ici. Je sais pas, le gosse non plus. Merde, foutez-nous la paix. Ah, si tu deviens grossier, on va s'y prendre autrement. Regarde, petit. Si tu me dis pas où sont ces salopards, je lui laisse qu'agace le melon. Moi, j'étais pas fier, hein. Et le petit a dit... Laissez papé Loulou tranquille. Je m'appelle Louis. Je vais vous y conduire, moi. Pas besoin de leur défoncer la gueule à coups de latte. Faut juste avoir un peu de tact. Allez, les gars! On va se farcir des fifis avant de croûter. Ça va nous ouvrir l'appétit. Ils sont nombreux? Non, monsieur. Non, capitaine. Est-ce? Faut bien que c'est un môme. T'es con, toi, ou quoi? Le morveux nous a conduits à travers champs, droit vers une colline. Patron jubilé. Je savais. Je savais rien qu'à Loire que ce petit leur servait d'estafette. C'est ça l'instinct. Faut sentir avant d'interroger. Sentir le vrai. Et après le chercher et le trouver. Allez mon gars, marche. Je suis orphelin moi aussi. Il me plaît bien. Occupez de toi. Les Boches, là, les Boches! Tirez, mon gars! Quel con, quel petit con. On tombait comme un gravelotte. On a rampé, le patron et moi, on s'est bien couverts. Les bicots ont dégusté salement. Retour à la ferme, le Péquenon s'était fait la malle avec toute sa petite famille. Le patron voulait qu'on foute le feu à la ferme, au village, à la région, à la France entière. Je lui dis comme ça, où c'est qu'on va crécher, patron, avec vos bicots, si on brûle tout? Je peux dire modestement que j'ai sauvé la région. Et tout
tout ça pour pas un rond. Tu portais également un uniforme allemand, alors? Oui, ça c'était dur. Je me serais volontiers craché dessus. Ouais, le patron écurie est remonté à Paris. Laissé avec la troupe, ça désertait sec. J'avais une nouvelle mission. Vider les lessiveuses de tous ces cutéreux et rafler leurs lingots. On se marrait bien, mais ça pouvait pas durer éternellement. Et Fifi qui nous canardait de partout. Chaque carrefour, avec ça que les Américains débarquaient. Moi aussi, j'ai décidé de remonter à Paris. En route, je me suis arrêté par chez moi. C'est là que j'ai appris que Jabinet était devenu une sorte de caïd de la résistance. Tu l'as retrouvé? Non, j'ai pas cherché, non, chacun son chemin. Je me suis planqué, puis il y a eu la libération, comme ils disent. La flic m'a retrouvé, on m'a demandé de balancer, oui, enfin bon. J'ai pas chargé le patron, il n'a pas besoin, il avait son compte. Hein. Mais Bonnie, consort, ouais. J'ai dit ce que je savais, 3 fois rien. Les flics m'ont dit qu'ils en tiendraient compte. Faut croire qu'on prend goût, se trouver du côté de la loi et de l'ordre. Enfin, j'espère que je vais pas rester à moisir ici. Je suis jeune, je peux rendre service. J'ai envie d'être utile, quoi. Et je me suis laissé dire que le marché noir, là, aujourd'hui, en 47, était encore plus prospère qu'en 43. Ça promet, non? Il y a de l'avenir pour des gars comme moi. Ah, le patron, je l'ai revu un soir, dans un bar place Pigalle. Un rat dont on avait nos habitudes nocturnes. Triste à voir, mon civil, bourré comme un Polac. Quoi, me planquer, foutre le camp, en Bushland, avec tous les rats? Je reste. Le bateau coule, le capitaine coule avec. Et puis quoi? J'ai eu la grande vie, non? Champagne, gonzesse, orchidée. Et tous ces enculés qui me bouffaient dans la pogne. Ouais. Monsieur Gouré. Faut reconnaître. Ça fait chier, mais il faut reconnaître. Monsieur Gouré. J'ai cru que les verres de gris en avaient réellement dans la culotte, mais voilà. C'est des foireux comme les autres. Il leur agité à moustache, la foireux aussi. Un va de la gueule avec du sein doux sous la mèche. Obsédé par les youtres. Les youtres, les youtres, les youtres, les youtres. Connard! C'est pas comme ça qu'on gagne une guerre mondiale. Mais ça fait rien. C'est quand même bien marré. Reverse-moi un verre de ratafia, Lufia. Ne croyez-vous pas, patron, qu'il serait l'heure d'aller glisser le lardon dans le torchon? Verse-moi à boire ou je te flingue. Et fous-toi en garde à vous, putain de con! Quand tu sers un capitaine SS! Nom de Dieu! Où tu te crois? Vous croyez tous. Et puis ça va comme ça. J'en ai marre de vos gueules. Vous me faites chier. Vous êtes trop cons. Des images pour les enfants sages. Adieu l'amant conditionnel qui m'a aimé la nuit et le jour. Ici valait plus court plaisir, quand souvent
Ça va aller, patron. Faut que je passe voir si mes fillettes dorment. Faut aussi que je leur prépare un avenir décent, non? Loufiane mes deux. Si le gros chat a beau couper. Qui? Pardon, patron, qui? Joanovici! Fleur de Nave! Pointe son groin! Dis-lui que j'ai attendu! Et que j'aime pas attendre! Que s'il retrouve pas vite Lafont, c'est Lafont qui le retrouvera. Feinstein! Verstand, patron, verstand. Halt. Triste, ouais. Triste. Mais même pas repéré, c'était plus l'homme que j'avais connu. Était lessivé. 3 semaines plus tard, il se faisait ramasser comme une fleur avec Bonnie, son neveu et 2 ou 3 autres connards. Enfin, ça, vous le savez mieux que moi, vu que vous étiez aux premières loges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus de machine à écrire, ni de fonctionnaire pour vous épauler. Vous êtes tout seul. Restriction des moyens techniques. J'ai même plus de bureau à moi à la préfecture, si tu veux tout savoir. Sauf respect. Vous n'êtes pas assez vicelard, commissaire. Si on se mettait à notre petite liste. Ni. C'est quoi, ça? Le répertoire sommaire de ceux et celles qui ont approché Lafont et à qui il a rendu de plus ou moins grands services. Vous auriez gagné du temps en recopiant le botin mondain. Il n'y a pas que des gens du monde. Des gens de la maison? Des collègues en activité? Oui, mais qu'on a rétrogradé au grade inférieur à la Libération. Certains. Avec un peu de chance, je vais trouver mon nom. Je me suis adressé 3 ou 4 fois à Lafont pour obtenir la libération d'hommes à nous, que les siens ou les Allemands ou d'autres maintenaient en détention. Parfaitement. Et j'ai toujours obtenu satisfaction. Je me suis même adressé 2 ou 3 fois à Bonnie, avec qui j'avais travaillé au temps de l'affaire Stavisky. Je ne sais pas ce que vous cherchez au juste. Vous êtes Coco? Ni Coco, ni pas Coco. Vous m'avez demandé un rapport sur le réseau Lafont et ses ramifications dans le monde des affaires. Voilà la première partie du rapport. Le reste suivra. Parfait. Merci. Rapport pour rapport, j'en ai reçu un sur votre activité à Lyon. Vous étiez, dit-on, très proche du Parti communiste. De la résistance, disons. Oui, oui, oui. On dit tous ça. En tout cas, vous avez acquis là-bas une solide réputation de fouteur de merde. Dois-je prendre ça comme un compliment? Mais ce n'est pas une critique, mon petit. Seulement désormais, l'occupation est finie. Bonnie et Lafont ont été jugés pour délit de droit commun et exécutés avec la plupart de leurs sbires. Voilà, bon, rideau, point final. On tourne la page. On reconstruit, on reconstruit. Et vous savez comment on reconstruit en période de vache maigre? En recyclant les matériaux recyclables. Condition, j'imagine, qu'il ne soit pas trop pourri. Sinon, l'édifice risque de se casser la gueule. On fait quoi, alors? On se prend tous par la main et on se fout tous à l'eau qu'est de la râpée? Vous aviez l'occasion de le faire à Lyon. Il y a 2 fleuves qui passent là-bas, non? Je n'ai rien fait qui puisse me donner envie de me foutre à l'eau. Sinon, m'être retenu d'y balancer certains collègues. Très bien. Vous avez su ne pas faire d'oseille à Lyon. N'en faites pas non plus à Paris. Et ce rapport, monsieur le divisionnaire, c'est vous qui me l'avez commandé? Mais il y a 3 ans, mon petit, 3 ans, depuis toute la bande a été passée par les armes. Alors, on classe, on oublie, on passe à autre chose. Et on laisse les industriels, les arianisateurs de biens, les affairistes, les plumitifs qui se pressaient à la soupe rue d'Oriston revenir aux affaires et rediriger le pays? Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que la moitié de la France colle l'autre moitié au mur? Vous êtes pire que Robespierre. L'épuration, c'est fini. Il n'y a pas eu assez de morts, pas eu assez de sang pour vous.
Occupez-vous plutôt du marché noir d'aujourd'hui. Faites donc un petit tour à Châteauroux. Les Amerlocs sont en train de pourrir toute la région. Mais le marché noir d'aujourd'hui est lié au marché noir d'hier. Le grand banditisme aussi, d'ailleurs. Ils étaient tous stagiaires rue Lauriston. Vous savez quoi? Vous voyez tout en noir. C'est ça qui va pas chez vous. Au lieu de vous réjouir que tout ça soit derrière vous, vous faites le dégoûter, vous ressassez. Vous allez ramasser des saloperies dans les poubelles. Vous confessez des petites frappes. Vous faites collection de ragots invérifiables. Je vais finir par croire que vous aimez ça. Et le pire, c'est que vous négligez le reste de vos missions. Il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. D'ailleurs, si vous voyez bien les choses, après 14-18, la science, la chimie, les gaz, l'aéronautique, la chirurgie de la face, tout ça, tous ces domaines ont progressé, non? Eh bien, aujourd'hui, ce sont nos méthodes qui ont évolué. Le fichage, le classement, les enquêtes économiques, financières, les écoutes téléphoniques. Dans tous les domaines, nous avons fait d'immenses progrès. Et ne pensez surtout pas que vos fameux industriels et autres magouilleurs mentionnés, j'imagine, dans la première partie de votre gros rapport, ne soient pas connus des services. Ils sont fichés, tous, répertoriés, classés au petit poil. Mais on va faire quoi de ces fiches? Ah, mon vieux, ça n'est ni de votre ressort, ni du mien. C'est ce qu'on appelle la politique, hein? Allez, c'est bien qu'on se soit causé. On cause pas assez dans le service. Monsieur le divisionnaire, permettez, puisqu'on cause. Depuis quelques mois, j'ai beaucoup de mal à obtenir un bureau ou des collaborateurs, même à titre provisoire. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Parlez franchement. Retournez à Lyon, non? Vous rapprochez de la mer, mais bien sûr. Montpellier, Narbonne, Perpignan, vous choisissez. Vous faites une demande écrite, je transmets et j'appuie. Voilà. Je ne peux pas mieux faire. Bon appétit. Salut, cousin. Tonton va bien? Salut, commissaire, très bien, merci. Je t'envoie le bonjour. Tiens, un cadeau pour toi. C'est quoi? C'est un petit rapport. Sur quoi? La rue Lauriston, Monnier-Lafont. Là-dedans, tu as les noms et les raisons sociales de tous ceux qui ont fréquenté la rue Lauriston. Et qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Des articles. Des articles sur la corruption, la compromission, l'affairisme et ses suites dans notre République. Je vois que tu as une section presse. Exact. Comme les journaux Collabo et leurs équipes ont été flitoxés. Et si je trouve un nom ami, je fais quoi? Ce que tu veux, moi je te le confie. C'est pas pour nous. C'est pour qui? Nous, on parle des résistants, du présent, de l'avenir. Tu me suis? Il y a en annexe l'histoire édifiante d'un ancien de la rue Lauriston, devenu résistant par amour. Publie ça. Tu sais ce qui va pas chez toi? C'est que t'as toujours un métro de retard. Voilà. Merci. Du port au Fayot. Les caïds du marché noir d'aujourd'hui, ça t'intéresse? Tous formés rue Lauriston, la piétaille de la collaboration, ils sont tous là-dedans. Mais ton truc pue. Laisse tomber, je te dis. De toute manière, d'ici 2-3 ans, le peuple aura pris le pouvoir. Et tout sera changé dans ce pays. Le pain et les roses. Ah, exactement. Exactement. Le pain et les roses. Avec des faillots en vente libre. Ah, voilà. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Nestor. Nestor et Capote, c'est Norbert qui vous cause. Bonsoir, Norbert, alors. J'ai appris que vous étiez dans les soucis. Qui t'a dit ça? J'ai de nouveau mes petites entrées dans la grande maison. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'adore rendre des services. C'est M. Henri qui m'a appris ça. Renvoie toujours l'ascenseur, petit qui me disait. Il m'est passé pour une porte que pour un locu. Grand philosophe. Pardon, vous dites quoi? À quel propos? Vous savez où me trouver, je traîne toujours par ici aux heures de bureau. Là, j'ai un rendez-vous avec Pellele, justement. Il a été réintégré? Ah non, pas tout à fait. Ils l'ont pris dans un service parallèle, comme ils disent. Enfin, vous voyez le genre. Et lui, justement, me parlait de ça, qu'ils ont besoin de gens avec un peu d'expérience. Des spécialistes dans la détection des rouges. Qui a besoin de ces gens? Les Amerlocs, ils se posent. Tiens, j'ai eu des nouvelles de Jabinet. Comment va-t-il? Oh, petit poil, plus de problème.
Il s'est pendu dans la grange, c'était pendu son paternel, retour de Verdun. Maréchal, nous voilà. Truc de famille, ça. Comme disait le patron, pour réussir dans la chanson, il faut non seulement savoir chanter, mais savoir faire chanter les autres. Et ça, le Jabinet, il savait pas du tout. Un vrai caf, quoi.